23 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un peu de correction aujourd'hui, on va commencer avec les indices. L'or qui a, après sa grosse flambée, a fait son pullback sur son support, les 1916, et qui est en train de le travailler là. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va repartir à la hausse ou pas, mais il a un support très, très solide, 1916, qui devrait au moins lui permettre de rester dessus pendant quelques jours, et puis on verra quand la moyenne à 50 jours dans 5 ou 10 séances sera au contact ce que l'or aura décidé de faire, si on est parti pour une seconde poussée ou s'il va réintégrer un peu plus bas. Au niveau du pétrole, pareil, hein, on a une grosse flambée du pétrole jusqu'à 135 $. Le pullback qui s'est effectué sous les 100 $. Et là, il est reparti. Alors lui, il n'est pas resté sur un support autour des 95 ou des 100. Au niveau du pétrole, on est reparti direct. Alors la question maintenant, ça va être de savoir est-ce qu'il va à nouveau aller sur les 135 ou pas. Ça paraît un peu haut, mais on va voir, on ne sait jamais. Donc toujours un biais très, très haussier hein, sur le pétrole en ce moment. Les indices, alors le Nasdaq, très légère baisse du Nasdaq, moins 0,15, c'est un des indices qui s'en sort le mieux, hein, c'est les technos américaines qui marchent bien aujourd'hui, contrairement, on va le voir aux autres indices. Alors il y a le Nikkei quand même qui continue de performer, hein, qui était tombé bien bas, qui prend 3% cette nuit, et qui refrôle ici avec son oblique baissière sur les 28 002, il est à 28 040. Donc très proche, on pourrait avoir en cette fin de semaine peut-être le Nikkei qui relance un peu le marché vers le haut. C'est à suivre. Et sinon, au niveau du Dow Jones, on est en légère baisse aujourd'hui. Là, c'est le graphique d'hier, mais là, on est en légère baisse d'un demi-point à peu près. On est sur les 34 006, 34 007 par là. Donc toujours solide, hein, puisqu'on a cassé l'oblique baissière, plutôt positif hein, après le beau rebond. Et puis le Standard & Poor's. Il est pareil en légère baisse de 0,8 sur les 4480 environ. Donc il est là, mais au-dessus de sa moyenne à 200. Et comme le Dow Jones, il a cassé l'oblique, donc plutôt dans un mouvement haussier. On attaque avec le CAC 40. Le CAC 40, alors le CAC qui perd aujourd'hui 1,17%, mais qui est plutôt dans la consolidation hein, depuis une grosse semaine maintenant. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il va toujours chercher ses 6666. C'est la zone qu'on a ici, qui a servi un peu de support ces derniers mois et de résistance maintenant. Alors il n'arrive pas à les dépasser, mais on voit qu'il met des mèches dessus, qu'il va le tester. Aujourd'hui, il dépasse un petit peu en début de matinée, hein. On est quasiment monté à un peu au-dessus des 6666. On a rendu un petit peu, donc par rapport à cette oblique montante très forte, on commence évidemment à la casser. Donc c'est la construction qui va se mettre en place et qui va nous intéresser, mais sinon on continue d'aller chercher ces 6666, c'est toujours très intéressant parce qu'à force d'aller le chercher, ça risque de casser et donc nous emmener à nouveau vers un marché haussier sur le CAC 40. Au niveau des indicateurs, on est toujours positif, hein, si on regarde la MACD. On se rapproche de la ligne de zéro, toujours ascendant, donc bien positif. Le RSI, on est neutre, hein, on revient de loin, on est sur les 50. Donc il faut regarder un peu les actions en détail. Alors il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné aujourd'hui. On le voit, hein, on a Air Liquide, Carrefour, Thales, Total, Vivendi et c'est tout. Tout le reste en rouge. On va regarder les actions. Alors, quelques actions qui vous intéressaient. On va commencer par ça. Alors, ASML Holding, intéressante parce que vous le voyez sur cette oblique descendante. Elle vient de casser il y a quelques jours. C'était lundi en début de semaine. Et on a la confirmation mardi, mercredi. Alors aujourd'hui, on perd 2%, mais on vient rebondir. Hop, si on zoome, on vient rebondir ici sur cette oblique. Et on repart et on reste au-dessus. Donc on peut tracer le fameux triangle. Hop, ici, à peu près.
Et donc là, ça travaille dans le triangle. Il faut espérer une sortie au-dessus pour ASML, donc sur les 628-630, pour probablement acter un retournement. Donc c'est une valeur intéressante à prendre en ce moment si elle performe en cette fin de semaine et qu'on retrouve au-dessus de 630. Avancium, malheureusement, aujourd'hui, elle a un peu dégradé. Il y a pas mal d'énergie qui n'ont pas trop bien marché aujourd'hui. Avancium en fait partie. C'est dommage parce qu'elle marchait bien ces derniers jours. Elle avait réussi à passer son point à 5,09 et aujourd'hui elle rend beaucoup. Alors faut voir comment elle se comporte demain. C'est peut-être une porte d'entrée intéressante hein, si elle repart dès demain parce qu'on voit que toutes les moyennes ici sont plutôt plates et puis on est au-dessus de toutes les moyennes. Donc ça c'est positif. On a eu un petit pic de volume aujourd'hui. Les indicateurs sont plutôt encourageants. Donc à suivre pour une porte d'entrée en cette fin de semaine. Avancium, ça peut être intéressant. Biomérieux, il travaille un pas l'affaire, pas trop intéressant. Seabox, interactive. C'est un peu tôt aussi, Seabox. Je l'ai mis parce que elle aussi, elle a cassé son oblique qui date de plus d'un an, à mon avis. Ouais. Un peu plus d'un an. Et là, elle est en train de retravailler dessus. Donc, il faut attendre encore quelques jours qu'on aille un peu plus haut vers les 0,11, 0,012 environ. Mais ça reste spéculatif parce qu'il y a quand même une petite pression baissière et surtout que c'est une action à moins d'1 euro. Donc on fait attention avec ce genre d'action. DBT, on va pas la faire. DBV Technologies, par contre, oui, elle est en train de remonter pas mal. Donc ça, c'est intéressant. Le petit support ici à 0,027,8, voire un petit peu moins, parce que je l'avais placé ici, mais il y en avait un en dessous. Hop, sur les 0,22 qu'on voit qu'il a tenu. On l'a travaillé et puis là on recasse à la hausse et on passe au-dessus de notre moyenne à 50 jours. Donc ça c'est intéressant. Elle est en train de monter en escalier. Elle fait quasiment que monter, elle ne rend pas hein, depuis le 8 mars. Les indicateurs sont pas mal. Par contre, il nous manque un petit peu de volume, c'est ça qu'on va attendre. Mais sur des BV technologies, ça peut partir très rapidement, très fort. Alors c'est spéculatif. Mais si vous voulez des lignes spéculatives dans votre portefeuille, ce titre-là peut faire l'affaire, c'est intéressant. Esso, bah Esso il suit le Brent, hein, il suit le pétrole. Le pétrole monte, ça monte. Alors pareil, on a cette barrière ici qu'on va avoir aussi sur le Brent et qu'on a sur Esso qui va être importante. Hein. Si on casse les 27-28, ça peut monter très haut, mais on risque de buter un peu. C'est vraiment cette zone-là qui va être intéressante sur Esso, sur les pétrolières, parapétrolières et le pétrole en lui-même qui va nous intéresser. C'est son plus haut. Si on y retourne rapidement, comment le cours du pétrole va être affecté? Est-ce qu'il va redescendre brutalement ou est-ce qu'il va au contraire aller vers le haut? Ça sera le moment de se placer dans un sens ou dans l'autre. Eurofin, ils n'ont pas réussi. Je l'avais mis parce que je pensais qu'ils allaient casser les 93,50, mais c'est raté, donc on en reparlera une autre fois. Focus Home Interactive, ça c'est intéressant. Euh, une belle oblique baissière aussi, on la casse une première fois ici au mois de mars. Premier échec, on réintègre. Deuxième tentative, on recasse toutes les moyennes mobiles, on va chercher la plus haute à 200. Et là, on va peut-être faire un pullback, mais vu la configuration, moi, ce genre d'action, j'achète. C'est très intéressant. Parce qu'on est probablement au début d'un retournement hein, sur Focus Home Interactive. Elle a déjà fait ses premières étapes. Et la voir à ce prix-là, ça peut être très intéressant pour le futur. Donc sur les 46-48 environ. Alors elle va peut-être faire un pullback même autour de 44. Il faut voir. Mais là, elle est en train de monter, hop, elle monte en flèche hein, ces 2 dernières semaines. Et elle est dans le haut, elle étire les Bollinger. Niveau indicateur, on n'est même pas allé en survente, on est juste en dessous. Les volumes, c'est toujours ça qui nous intéresse aussi. Ça manque un petit peu de volume, mais dès que ça va revenir, parce qu'on est déjà en train de remettre à la hausse les moyennes à 20, 50 et 100 jours, qui sont ici, sur les 43 euros. Donc c'est plutôt positif. Gossin, je l'ai mis pour juste faire remarquer que c'est pas encore intéressant d'acheter, parce que là on est encore en phase descendante. Hein. On voit qu'on bute sur la moyenne à 50. Ici le 22 février, ici le 16 mars, et puis là on est en dessous, on a beaucoup de mal. Donc c'est vraiment cette zone-là. Cette zone à 5,98, 6, on va dire à 6 euros qu'il faudra dépasser
peut-être se mettre à l'achat sur Gossin. Pour l'instant, c'est trop tôt. Groupe Gorgé. Alors, belle ascension. Et puis là, c'est un peu descendu. Il y a le petit gap là qui fait un peu peur. Est-ce qu'on va aller le rechercher? Gros pic de volume, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de se placer dessus récemment. Il faut voir où va tomber l'action et puis comment elle va réagir le lendemain. Parce que si elle réagit sur sa moyenne ici sur les 17-18 et qu'elle repart, on a un support ici à 18-17, ça peut être intéressant soit de se mettre en position, soit de recharger. Par contre, si on vient casser les 18, ça risque d'être compliqué. Donc pareil, ça dépend toujours de son horizon de placement. Si on était plus court-termiste, attention, parce que là, on va arriver dans des zones où il faut prendre ses plus-values. Si on est long-termiste, ben, on attend, évidemment. Caleret, rien à dire sous les 33, hein, il faut casser les 33. Microsoft, moi j'attends le débordement des 305 pour me mettre à l'achat. On n'est pas loin. On est en train de travailler. Là, les technos vont un peu mieux, donc ça va peut-être arriver en fin de semaine. Nutanix, elle a réussi à casser son oblique baissière. Une première tentative échec, deuxième tentative, elle est en train de réussir. Et donc là, elle travaille au-dessus de sa moyenne à 50 jours. Donc pareil, c'est un peu spéculatif, mais en anticipation, ça se tente. On a un signal un peu plus fort sur les 28,50 qui permettra de se mettre à l'achat avec un risque moindre. Niveau indicateur, on est bon, hein. Ontex c'est trop tôt. On est toujours sous l'oblique baissière ici, sous les 7,22. Il faut dépasser les 7,22 pour commencer à voir un peu de vert sur Ontex. PayPal. PayPal, c'est les 121 qui vont nous intéresser, 121, 122. Là, on commence à venir les travailler, on bute un peu, mais avec la force du rebond qui s'amenuise un peu de jour en jour et la pression baissière qui est très importante sur le titre. Donc, c'est très spéculatif. PayPal en ce moment, c'est compliqué. Vaut mieux jouer d'autres titres. Si on veut jouer PayPal, c'est du rebond technique et c'est risqué. Donc, attention. Planète Média. On va attendre début avril, hein, pour Planète Média. Là, c'est pareil, c'est trop tôt. Mais on surveille cette oblique-là. On peut mettre une alerte, hop, ici. Quand on viendra toucher les 1,20, les 1,15 environ. Sartorius, pareil, on surveille parce qu'elle est en train de revenir. Elle a marqué un plus bas autour des 300 euros. Et là, elle retravaille bien les 360. Et si elle vient déborder les 370, on aura peut-être un retournement sur Sartorius. Donc ça se surveille aussi. Technicolor, je l'ai raté. Je l'ai raté, j'étais ailleurs malheureusement. Là, on avait une belle alerte, hein, ici. Avec une première tentative ratée, une deuxième tentative, c'était ici qu'il fallait se mettre à l'achat entre les 2,9 et les 2,7. Et là, elle est en train de partir, donc malheureusement, se mettre à l'achat ici sur 3,43. Pour du court terme, c'est un peu compliqué. Pour du long terme, on n'a pas trop de visibilité, mais pourquoi pas. Mais c'est un peu tard. Si vous l'aviez vu, tant mieux. Il y a quand même des volumes qui sont intéressants, donc pourquoi pas aller chercher les 3,80 et plus. Ticket au capital, non, parce qu'aujourd'hui, ils font quasiment moins 5%, mais on va le surveiller pour ces prochains jours. Valeo, pareil, on est dans du rebond technique. On se rapproche de cette oblique descendante. Donc le jour où on va la casser, hein, et puis qu'on va mettre un chandelier au-dessus des 16,40, 16,50, normalement on va avoir quelques jours de vert. Donc on est toujours positif à court terme sur Valeo. On flirte avec les 30 niveau RSI. On est à 33 aujourd'hui, mais rien d'inquiétant. Elle continue de travailler. Valneva, rien à dire. Valneva, hein, petite période d'accumulation, la perte de volatilité. Si on regarde les indicateurs, c'est toujours assez positif aussi à court terme. Verimatrix, grosse oblique baissière aussi sur Verimatrix qui viennent de casser hier, donc le 22. Et aujourd'hui, on travaille ici. Alors, pareil, Verimatrix, c'est spéculatif, c'est en anticipation, mais on peut l'avoir ici à un prix relativement faible si le retournement se fait. Maintenant, c'est pas encore fait. Il faudra probablement aller chercher les 1,37 ou au moins les 1,21 environ pour commencer à vraiment entrevoir un retournement. Mais là, elle a posé quand même les premières bases en passant de 0,8 à 1,10.
Donc ça se surveille. Et puis si vous voulez une action spéculative, Verimatrix, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a après Vivendi? Vivendi, ouais, moi j'aime bien Vivendi, elle est en train de bien travailler ici. Elle continue de monter au-dessus de toutes ses moyennes. Ça peut partir vite hein, si on dépasse les 12 euros, 12,10 €. Ça peut partir, donc celle-là, elle est intéressante. On va faire les autres actions qu'on suit régulièrement. Alors, il y a pas mal de tech américaines hein, qui sont pas mal. On voit Alphabet, ils zigzaguent en ce moment. Et déjà, ils ont dépassé leur support à 2666 qui était important. Et puis, ils se rapprochent de leur oblique baissière et puis de toute leur moyenne. Là, ils sont en train d'étirer les boulangers vers le haut. Donc, on en parlait hein, quand ils étaient là sur les 2666, pardon, que Alphabet à ce prix-là ou même en dessous à long terme, c'était intéressant. Donc, là, ça l'est toujours. Hein. À court terme, on verra. Mais c'est une zone plutôt pas mal pour acheter Google. Là. AMC continue de zigzaguer. Plutôt positif toujours sur AMC. Apple, alors Apple aujourd'hui pas mal du tout parce qu'ils prennent 1,82 mais surtout ils cassent leur oblique. Alors faudra voir s'ils tiennent jusqu'à ce soir. Mais si on regarde les indicateurs, c'est excellent. Hein, niveau MACD, on est dans le vert depuis 4 jours et puis là on va bientôt attaquer la ligne du zéro sur les deux lignes. Donc ça c'est très positif. On s'est extirpé de ce canal baissier. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont ascendantes. C'est un beau signal d'achat ici sur Apple. Donc si vous voulez des techs, Apple en fait partie. Et ça peut être très intéressant. Il y a pas mal de techs qui sont intéressantes à prendre depuis la semaine dernière. En fait, le rebond s'est effectué. Et là, on a les confirmations à ce moment. Euh, Carrefour qui a bien fonctionné aujourd'hui et qui dépasse sa petite résistance à 18,64. Elle finit à 18,77. Et elle continue. Alors si on regarde aussi, on change les unités de temps sur Carrefour, on est pas mal, hein, parce qu'en semaine, on a aussi un beau canal haussier comme ça sur Carrefour. Donc on va toujours plutôt vers le haut. Et puis en mensuel aussi, on a encore pas mal de marge. Et j'avais mis en année. Hop, en année, on voit qu'on repart bien. Hein. Bon là, on va arriver sur la moyenne à 20 périodes. Mais niveau indicateur, on est très bon sur toutes les unités de temps. Carrefour, elle est en train d'offrir un beau canal haussier. Donc c'est toujours le moment de se mettre dessus hein, pour du long terme ou du moyen terme. Katana, elle fonctionne bien. Elle est venue chercher ici son oblique, le haut de son oblique montante sur ses plus hauts. Alors elle n'est pas passée dans le rouge. Hein, on voit au niveau du RSI, pareil, elle n'est pas dépassée les 70. Elle continue de bien construire. Elle va probablement continuer de zigzaguer. Alors si on est court-termiste, on peut peut-être essayer de vendre ici autour des 7,80, 7,90. Si on est plus long-termiste, il n'y a pas de raison de lâcher la position. Parce qu'on est toujours très positif sur Katana. Les indicateurs sont excellents. Hein. Aucun signal de vente, rien à dire. C'est parfait. Ça, on l'a déjà fait. Donc oui, infrastructure et énergie, donc c'est pas mal d'énergie qui ont un peu. Il y a eu un peu de rotation c'est aujourd'hui et ces derniers jours sur l'énergie. On va y revenir, mais là on est plus dans du pullback qu'autre chose. Donc moi je serais partisan de recharger hein, sur les 12-12 environ. Parce que graphiquement c'est très propre. Tous ces secteurs énergétiques là, ça va probablement bien fonctionner ces prochains mois. On était monté un peu haut, hein, si on le voit ici, plus de 86 au niveau du RSI, donc c'est normal qu'on ait un pullback. Et on va certainement repartir vers le haut plus tard. LVMH c'est un peu tôt, on peut quand même voir qu'elle a cassé ici son oblique de fin d'hémorragie. Et elle travaille maintenant entre sa moyenne à 20 et 50. Et c'est toujours le 666 hein, environ qui va nous intéresser, qui va faire office de résistance, mais là on est un peu loin.
Ça a besoin de construire hein, sur le luxe et LVMH, on va attendre. MC5, bah, l'énergie pareil, hein, il y a eu de la rotation. On perd un petit peu, mais on est toujours ici, surtout dans une grosse phase d'accumulation sur McPhee. Donc très positif. On n'est pas allé en survente hein, sur ce titre. On s'est bien extirpé notre canal baissier ici, donc c'était l'oblique rouge ici et l'oblique verte. On l'a cassé et maintenant on est dans un biseau ascendant qu'on travaille. On est allé chercher le plus haut là, on va peut-être aller chercher le plus bas et rebondir. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces moyennes-là sont parties pour se retourner. Et on a les 20 et les 50 qui vont bientôt remonter. C'est ça qui va nous intéresser quand ça va être au contact du prix de la valeur dans quelques jours. Meta Platform, ils ont du mal à rebondir. Ils sont déjà allés assez haut hein, par rapport à leur plus bas. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur Meta Platform. Il y a des écarts encore assez monstrueux. Pour se mettre en position, on va plutôt privilégier l'intraday. Les volumes sont intéressants par contre, hein. Il y a beaucoup de monde qui joue la valeur à la fois en intraday et puis pour du long terme. Mais pour l'instant, on n'a pas véritablement de signal acheteur à long terme sur Meta Platform. Donc sur Facebook, on va éviter de se placer. Michelin, rien à dire, ça consolide, ça accumule aussi dans sa zone, un petit peu comme les bancaires, on perd un petit peu. Si on regarde les indicateurs, il y a rien à dire, c'est neutre, hein, on est toujours dans la construction. Navia qui perd un petit peu, mais qui travaille toujours dans son triangle. Donc on surveille, ce qu'il faut tenir, c'est les 1,66 à tenir, sinon on va être négatif, mais tant qu'on reste ici dans la figure, on reste positif. Orange qui va bien, hein, qui a bien rebondi sur sa moyenne à 50 jours ces derniers jours, et finalement qui a décidé de continuer plutôt vers le haut. Alors elle a buté un peu sur les 10,80, mais si on regarde les indicateurs, on a bien corrigé au niveau de la MACD, et on se retrouve ici quand même au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc ça c'est plutôt très positif. On était très haut dans le niveau MACD, on n'a pas rendu énormément. Donc ça c'est bien. Au niveau du RSI, pareil, on est neutre hein, à 54. Donc Orange, elle en a encore sous le pied pour du court terme, du moyen terme, du long terme aussi. C'est intéressant. OVH qui rend un petit peu, mais pareil, hein, comme la plupart des actions qu'on a vues, ça remet rien en cause. On est toujours haussier sur cette valeur. Ça peut être une bonne porte d'entrée hein, si vous l'avez raté hier par exemple, le prendre sur les 24. C'est intéressant. Pfizer aussi, elle est en mode pullback. Donc après sa confirmation ici, débordement des 49,50, hein, on va regarder le pullback et ça peut être un moment intéressant pour recharger ou pour entrer ici sur les 52 ou sur les 51. Et si ça repart, c'est le signal qu'il faudra se replacer immédiatement. Sanofi, on est toujours positif, hein, pas grand chose à dire, ça monte dans son canal ascendant. SMCP, alors d'où l'importance de ne pas se placer trop tôt sur les titres. On le voit là, on testait ici une troisième fois l'oblique descendante hein, qui va nous permettre de véritablement donner un signal d'achat sur le titre. Ah, ça fait plus d'une semaine qu'on est dessus. On le teste, on va un peu dessus avec des mèches, on travaille la journée, on met une mèche au-dessus, on va un peu en dessous. Mais tout ça, c'est pas assez, il faut vraiment mettre un beau chandelier au-dessus pour confirmer la cassure de ce canal. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est un titre qu'on surveille, mais qui peut encore aller vers le bas. Donc, quand on a ce genre de configuration-là, faut mieux éviter de rentrer sur SMCP et attendre véritablement un débordement sur les 7,20 qui soit confirmé le lendemain, et puis même rentrer après sur 7,30. Mais au moins, on est sûr qu'il y a des chances de partir. Société Générale et les bancaires qui ont un peu perdu, mais c'est un peu comme Michelin ou comme les autres, comme beaucoup d'actions du CAC 40. Elles ont fait leur rebond et puis là elles travaillent un jour plus 2, un autre jour moins 2. C'est de la construction, c'est ça qui va nous donner la tendance à suivre pour ces prochains jours. Pour l'instant, ça nous donne aucun indice
par rapport à ce qui a été fait les jours d'avant. Tesla, oui, donc on s'en sort pas mal avec Tesla. Moi, je suis rentré dessus sur les 940. On avait ici ce canal descendant, et je vous en parlais, je crois, c'était en parlant de Nvidia, qui était sorti aussi de son canal par le haut. Et bah Tesla, ils ont fait pareil, hein, ils ont attaqué le haut du canal, qui coïncidait avec leur moyenne à 20, ils étaient au-dessus de leur moyenne à 200 aussi. Et derrière, ça casse, hein, forcément, quand on a ce genre de config, il y a de très grandes chances, alors c'est pas à 100% des chances, sinon on serait tous millionnaires, mais il y a de très grandes chances que ça casse très fort, très vite vers le haut. Donc là, c'est ce qui s'est passé sur Tesla. On va voir si ça va durer ou pas avec les marchés et les technos, mais les technos sont plutôt bien orientés ces derniers jours. Donc si les marchés ne broient pas du noir, on pourra avoir une petite relance sur le Nasdaq et pas mal de techno. Donc ça va être intéressant à prendre dès maintenant parce que ça fait déjà un moment qu'elle cartonne. D'ailleurs, Nvidia, je ne l'ai pas faite. Elle est en léger mode pullback aussi, pareil, hein, si vous l'avez raté ici, sur les 240 environ. La reprendre ici sur les 255 ou 260, c'est peut-être une bonne chose parce que Nvidia, elle a de grandes chances de monter. Le pullback, on ne sait pas s'il va avoir lieu ou s'il va être très très important. Donc c'est une valeur à prendre. Total, Total, bah pareil, hein, on l'avait pris, alors pas seulement pour les dividendes qu'elle a donné hier, mais parce qu'on avait cette oblique ici qu'on voyait qu'elle avait été testée énormément, hein. Elle n'a pas arrêté de la tester, donc c'est vraiment une oblique que tout le monde voit, que tout le monde surveille. Et quand ça casse, ça part bien, avec du volume, toujours intéressant. Des indicateurs, super les indicateurs, la MACD, on voit qu'on est reparti bien bas, et là on est bien ascendant, les histos de plus en plus grands. En vert, le RSI, on retrouve enfin un signe positif à 50,4. Et on va certainement monter sur Total, hein, ces prochains jours avec le pétrole aussi qui est en train de remonter. Donc on va, je pense, à minima aller chercher les 48 à court terme et puis on verra avec le pétrole. Mais ça, c'est une valeur sûre qu'il faut acheter, qu'il fallait acheter ici. C'était relativement aisé à voir. Et on va finir avec Virgin Galactic. On est toujours positif, mais le vrai signal, il sera sur les 11, hein, débordement des 11 pour se placer sur Virgin Galactic. Donc on attend, on surveille. Visiomed, on est en pullback là, donc ça peut être intéressant, hein, si vous ne l'avez pas. Moi, je vais peut-être recharger demain aussi sur Visiomed, parce que si on regarde la figure, on a une belle phase de retournement ici. On voit toutes les moyennes qui viennent s'aplatir, se rassembler, on vient les percer, on les reperce encore. Les derniers, les plus bas ici, sont ascendants. Donc on va peut-être redescendre ici sur les 0,2 ou les 0,17. Je pencherai plus pour les 0,2 et puis une petite flambée sur ce titre. Spéculatif aussi, hein, mettez pas 20% de vos portefeuilles sur Visiomed. On est à moins d'1 euro, mais ça peut être très, très intéressant. Ça peut faire du x2, x3, x4 ou plus assez rapidement. Donc spéculatif mais intéressant. C'est en mode retournement Visiomed. Ça pareil, hein, c'est spéculatif, mais ça marche bien aussi. Voyager thérapeutique. Le signal il était là et puis depuis ça n'arrête pas de monter. Et enfin, je voulais finir avec Worldline. Hop. Worldline, toujours négatif, hein, sur Worldline, on voit cette oblique à chaque fois. Alors c'est soit l'oblique, soit la moyenne à 20 ou 50 jours qui font résistance. Et là on vient le tester, hop, c'est trop dur, on repart vers le bas. Donc il y a de bonnes chances que ces prochains jours, on aille encore descendre un peu plus bas que les 40 sur Worldline parce qu'il y a pas, il y a trop de pression sur le titre et il faudra un long moment avant de retrouver du vert. Alors il y a forcément un moment où elle va remonter, mais on aurait pu se le dire ici, hein, au mois d'octobre, hein, et depuis elle continue de descendre en permanence. Donc quand c'est ça, vaut mieux suivre et toujours accompagner le mouvement. Le mouvement il est à la descente, donc on continue de descendre et on joue contre le titre. Voilà, avant de finir, pensez au jeu. Vous pouvez mettre en commentaire dans cette vidéo ou dans une autre, hein, mais celle-là sera probablement la dernière que je ferai avant vendredi. La valeur du CAC 40 que vous choisissez pour le jeu. Les règles sont dans la vidéo précédente.
Donc choisissez bien une valeur du CAC 40 hein. Pour les prochaines vidéos, on élargira un peu. Là, pour le premier jeu, on va faire juste avec les 40 valeurs françaises les plus importantes. Et mettez donc la valeur que vous choisissez avant 17h30 vendredi. Bon trade, à plus!